rappelle le dernier cours, on parlait de... Alors Yud Aleph, Yud Aleph Amoudbet. Ah, Rabbi aussi, il se rappelle que d'une chose, c'est un truc de vous. Il a une mémoire sélective, Rabbi aussi. Oh, mémoire sélective. D'ailleurs, on l'a pas filmé ce cours. On peut pas le filmer. Ouais, Raphaël, c'est Raphaël. Allez, messieurs, Yud Aleph Amoudbet, on est à la Mishnah, reprend la Mishnah, s'il vous plaît. Même si on l'a déjà fait, on la recommence. Yud Aleph Amoudbet. La Mishnah, elle va continuer à nous parler d'Iné Arayot. En Dorshin Be'arayot Beshlosha. On n'a pas le droit d'étudier les dîners Arayot. Arayot, c'est les relations interdites. Si on est 3 ou plus. C'est-à-dire que si le Rav il est là avec 2 Talmidim, c'est pas bon. Il faut par exemple le Rav avec son Talmid. Oui, À 2, pas à 3. À partir de 3, on n'apprend pas les dîners Arayot. Vélo Bemaase Bereshit. Beshnaim. On n'a pas le droit non plus d'étudier Maase Bereshit, la création du monde, la Chokhmat Teva, donc d'enquêter entre guillemets sur Maase Bereshit et Kol Abriya Kula. Beshnaim. S'il y a le Rav et le Talmid, tu dois étudier tout seul, pas à 2. Vélo Bemerkaba. Et il ne faut pas non plus, tu ne peux pas étudier non plus Maaseh Merkava. Alors Maaseh Merkava, c'est tout ce qui est ésotérique. Metziut Haolam, la Merkava d'Hachem, c'est le char divin, d'accord? Beyachid, même seul tu ne peux pas. Lama, c'est des choses qui te dépassent et qui te dépasseront. Et la Inken, dans quel cas on a le droit d'étudier Maaseh Merkava? Metziut Haolam, comment le monde a été créé au niveau de la Metziut Hashem et de ces choses-là, la réalité de Dieu et ces choses-là. 2 ou 3. Et la Imken Aya Chacham, uniquement si la personne qui l'étudie, il est Chacham, ou Mevin Midato, et il comprend déjà tout seul. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'arabe pour t'enseigner toutes les choses, et là tu comprends tout seul. Alors là, tu aurais le droit d'étudier Maaseh Merkava seul. Et la Gemara, elle continue. La Mishnah, elle continue. C'est clair pour l'instant? Kol amistakel be'arba'a dvarim ratouilo kilu lo ba'olam. Tout celui qui est mistakel. Vous vous rappelez ce que j'avais dit? Un Shabbat? Mistakel. Mistakel, c'est quoi? C'est regarder. Les istakel. Il y a l'irot, les istakel, la chazot, les habits. C'est quoi mistakel? Vous savez qu'on a 5 familles de lettres qui sont séparées en fonction de la prononciation. Il y a des lettres qu'on va prononcer grâce à aux lèvres, gutturales, au palais, aux dents, la gorge, la langue, d'accord. Les familles de lettres qui se correspondent, tu peux les changer. C'est-à-dire que des fois, pour être doresh, pour faire une dracha, tu peux les transformer dans un pasouk. Par exemple, comme je vous ai dit, le aleph, comment? C'est une règle de la Torah. Par exemple, la Gemara l'utilise très souvent aussi. Par exemple, voilà ce que j'avais dit, le N et le Aïn. Le N, Aleph, Yud, Nun, qui peut se transformer en Aïn, ou le Aïn en N. Aïn, c'est Aïn, Yud, Nun. Aïn, c'est l'œil, et le N, c'est il n'y a pas. Et on va comprendre aussi d'accord, parce que des fois, quand tu regardes, Il n'y a pas. mais non, c'est pas qu'il n'y a pas, c'est que tu fais disparaître. Parce que tu vois, donc tu définis, tu la limites, et donc elle peut ne plus exister. Bref, on en reparlera aussi de ça. Donc des fois, le Aleph en Aïn. Et donc les lettres qui sont de la même famille, tu peux les transformer. Quand tu vois le mot mistakel, tu vois mistakel? Le samer, tu peux le transformer la même lettre que quoi? Que sin, samer, sin. Et donc au lieu de dire mistakel, c'est quoi? Ça vient de sechel. Quand la Torah, elle vient, elle utilise le mot mistakel pour dire la vue, regarder, d'accord? C'est-à-dire ici on parle de hitbonenut. C'est un regard qui fait que tu penses et que tu réfléchis à ce que tu vois. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah, dans la Gemara, on l'a vu, Asur listakel alisha, aflu betzba ktana. T'as pas le droit de regarder une femme avec son petit doigt. Lama. On n'a pas dit à l'irot, c'est pas écrit, t'as pas le droit de regarder, de voir. Tu vas à la poste, tu vas machin, il y a une femme qui est au comptoir en train de te donner un timbre, il n'y a pas de problème. Tu l'as vu, tu vas pas regarder. Asur listakel. Ouais, mais listakel, c'est quoi? Bessichel. C'est les habits, c'est contempler. Là, listakel, c'est quoi? C'est que atachoshev alea. Atachoshev alea. Tu penses à elle. T'as mis de bonnen, tu réfléchis, tu la déshabilles du regard.
Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Eh oui, elle a tiré la première. Eh oui, messieurs. Vous avez compris? C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit quand le mistakel? Pas. Sin. Voilà. Sechel. T'as compris le Inyan? Mais c'est très important. Tu vas comprendre plein de choses de la Torah. Quand tu as dans la Torah, dans les psukim, ce mot-là ou des divrei chachamim, istakel, on parle d'autre chose ici. On parle de bonenout, on ne parle pas de lirot, c'est autre chose. Donc il y a comme ça, tout celui qui voit Rabbi Michael, ces quatre choses-là, Raouilo, Ratouilo, c'est mieux pour lui, ça aurait été mieux pour lui de ne pas venir dans ce monde-là. Première chose, eh oui, vaut mieux que ce soit pas né, comme le poisson. Première chose, qu'on n'a pas le droit de regarder, mal et ma'ala. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Au-dessus des rakia et des chayot. Ça veut dire que tu ne veux pas, et à un moment donné, comme je l'ai dit, ça veut dire quoi? On n'a pas le droit d'aller au-dessus de Yud Kevavke, Rabbi Michael. Quand tu veux comprendre Akadosh Baruch Hu, c'est à partir de Yud Kevavke. Bah, quand on était petits, souvent, on demandait la question. Qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas qu'il n'y a pas de... C'est qu'il n'y avait que Dieu. Ah, mais quoi? Tu peux pas, ça veut dire rendre fou. Ça va te rendre fou, tu vas rien comprendre du tout. À partir de Kevavke, tu peux commencer. Et encore, nous on a les sept. Oui, dans la compréhension, je parle à partir de ta compréhension. À partir de la question qui serait Yud Kevavke, par rapport à Yud Kevavke, tu peux commencer à questionner. À partir de Yud Kevavke, tu peux commencer à questionner. C'est pas voilà, la réflexion, pas la réflexion à partir de ta réflexion. On parle pas de Dieu, parle de ta réflexion. Ta réflexion elle est à partir de là, mais pas avant. Pas les mal à miser. Ça c'est premièrement. Donc si tu essayes d'aller là-haut, vaut mieux que tu ne sois même pas venu dans ce monde-là. Deuxièmement, malemata. Là on ne comprend pas trop. C'est quoi malemata? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? En dessous de la terre. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la terre, Michael? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la terre? On va voir. Malemata. Je suis parti. Beaucoup de choses. Il est mine d'or. On est, ouais. Malemata. Ensuite, troisième chose qu'on n'a pas le droit, malifnim. C'est quoi l'ifnim? Malifnim, à l'intérieur. Là, on parle les mala. Maintenant, on parle les mata. Et maintenant, on parle l'ifnim, en profondeur. C'est la profondeur. Mais c'est quoi on parle ici? Et puis, on parle de l'autre côté de la Mechitzat Arakia, Tzad Mizrach. De l'autre côté du Mitzad Mizrach. Ce sont c'est ésotérique, hein, tout ce qu'on dit. D'accord? C'est pas géographique. C'est pas géographique. Voilà. Ça veut dire que la compréhension spirituelle qui se trouve, et c'est une notion, à l'est. Ouma le Achor, est-ce qu'il y a? Et en vérité, parce que le monde, il est cubique. Dans la Torah, il a 6 ktavot, comme on dit. En vérité, il est 12, puisque si j'ai un cube, j'ai 12 arêtes. D'accord? Ok, c'est les 12 tribus, on avait parlé. Non. Le monde physique, il est rond. Le monde spirituel, il est cubique. C'est bon, Mickaël? Le monde terrestre. Le rond, il rentre dans le cube. Voilà, le rond rentre dans le cube. On va essayer de comprendre tout ça. Mais bon, c'est compris, là on est dans une grosse souga. Donc en tout cas, sachez que le monde physique il est rond, et tout ce que Dieu a créé c'est rond. C'est Léonard de Vinci. Léonard par exemple, ou bien de la Vessie. De Vinci. Le rond avec le cube et l'homme comme ça. Ouais, Manpower. Donc en réalité, le monde physique il est rond. Le monde spirituel il est compris de manière aussi cubique. Et comme on a dit un cube, parce que là on parle de quoi? De hauteur, de largeur, de Zambar, je sais pas comment dire. non, de base, haut, bas, profondeur, derrière. et donc ça fait un cube. Et comme je viens de dire, le cube il a 6 arêtes, donc ça fait 12 arêtes en vérité. Et donc c'est 12 tribus, bon, on avait expliqué, d'accord? En tout cas, ce monde spirituel qui est cubique. Et ça, dans ces 4 notions-là, les mala, les mata, l'ifnim, belacho, asur lecha, de rentrer. Aïe, 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 aïe. Et on termine. Devant, derrière. C'est quoi, Tiboun de quoi? Je sais pas. Tu n'arrives pas à quelque chose que tu n'as pas le droit de faire, je comprends pas. C'est-à-dire pour te rappeler que tu n'as pas le droit de réfléchir à toutes ces choses-là. Non, là, c'est un tikkun qu'on fait. Par rapport, alors, il y a ce lien de Shefa, mais il y a ce lien aussi de Shtem Esrik Stavot. On a ces 12 côtés qui représentent le monde. D'accord? Et c'est ce que tu as bien expliqué, c'est le Shefa qu'on amène en bas. On avait expliqué. Non, on arrivera, on reviendra à ça. Et il termine la Mishnah. Vekot shelo chas al dvol kono, ratuilo shelo balaolam. Et tout celui qui ne fait pas attention à l'honneur de son créateur, donc de Kadosh Baruch Hu, il mieux vaut pour lui de ne pas venir dans ce monde-là, qu'il ne soit pas né bichlal.
Parce que d'essayer d'aller chercher en haut, en bas, à droite, à gauche, ce qu'il y avait avant, ce qu'il n'y avait pas, il y a des choses qui vont te tenter de dépasser, c'est pas kavod pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas honorer Dieu. Donc vous avez compris ici, messieurs, qu'on est dans une souga très compliquée. Ah ouais, et philosophique même. Ouais, parce que Pas philosophique, parce que philosophique, ça reste quelque chose Les d'abstrait. scientifiques qui cherchent Mais- d'où vient mais le de- corps. Voilà, de quoi voilà, où on est, où on se trouve, où est l'ami, exactement. Rashi, messieurs, on ne peut pas commencer sans Rashi, on ne peut pas commencer. La Mishnah, c'est Moshe Rabbeinu Ber Sinaï qu'on a reçu du Mir Sinaï. Toi, chez Balpé. On y va? Rashi, messieurs. Vous l'avez? En Dorshin, il est à gauche. Vous l'avez, Rashi, messieurs? En Dorshin Beshlosha. C'est quoi qui a écrit dans la Mishnah? On ne peut pas donc étudier les harayot, étudier les relations interdites Beshlosha. Shnaim Behu. 2 et toi. Toi, par exemple, tu es le Rav qui va enseigner à 2. Tu ne peux pas, tu as le Echol. Donc il faut à 2, tête à tête. Beshnaim. Après, on a dit Maaseh Bereshit, Beshnaim. C'est qui Beshnaim? Echad Vehu. Après, on a dit Beyachid. Ça, c'est Maaseh Merkava. Tu ne peux l'étudier que seul. En Sham Elahu Levado. Ou Begmara Mefaresh là. Et dans la Gemara, on va expliquer pourquoi, comment, et tout ça, on va expliquer pourquoi. Arba Advarim, on a dit il y a 4 choses. An et des Mefaresh Vasil, ce que la Mishnah elle va nous dire maintenant. Ma les Mala, on n'a pas de essayer de comprendre Ma les Mala, Mirakea Shal Rashi Achayot, du cieux qui est au-dessus des Chayot HaKodesh. Il y a plusieurs Rakiot, il y a plusieurs cieux dans les cieux d'ailleurs, voilà, plusieurs cieux. Le cieux qui correspond à celui qui est au-dessus des Chayot HaKodesh, tu ne peux pas aller là-bas, tu n'as pas le droit d'essayer de réfléchir. Uma le Maata Mehen, et ce qui est en bas de ces Chayot HaKodesh. Uma Lifnim, Chutz le Mechitza Tarakia le Mizrach. Cette notion spirituelle qui s'appelle Mechitza, cette barrière qui se trouve à l'est. Uma le Achor le Marav, et donc ça c'est quoi? Achor, c'est ce qui est la barrière qui est à l'ouest. Tosafot. Eno Yachol Liot, Ma Shepiresh Amora, Ma Lifnim, Chutz le Mechitza Tarakia. Uma le Achor le Marav. Il dit c'est pas possible qu'on peut expliquer c'est quoi quand on te dit l'ifnim ou l'achor, c'est la mechitza, c'est la comment on dit mechitza? Séparation de la rakia qui est à droite ou qui est à gauche, qui est à l'est ou qui est à l'ouest. Mi départ et bagmara, puis la Gemara plus loin elle va dire bishlama male maala ou male mata ou male achol echaye. Et là l'ifnim ma de ave. Alors il dit ce qu'il y a en haut, ce qu'il y a en bas, ce qu'il y a à l'achor, je comprends. Ava ce qu'il y a bifnim, pardon, ce qu'il y a à l'achor. Ava ce qui est bifnim ma de ava. Ce qu'il y a, c'est une métiout, c'est une réalité. Alma, ma lifnim, kodem la olam. Non. Ici, lui, il veut expliquer, c'est quoi l'ifnim? Ma shaya lifne briata olam. Qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde? Lui, il veut dire que c'est ça que tu n'as pas le droit d'essayer de poser la question. Ve'od betosefta, ma lifni ou ma leachor, ma ya ou ma atil liot. Il y a une autre explication, lifnim, oui, ma lifnim, ma leachor, à l'intérieur et à l'extérieur, quoi derrière. C'est quoi? C'est de essayer de comprendre Maya, ce qu'il y avait avant la création du monde qu'on a dit, et Ma, y est, le futur aussi. On n'a pas le droit de essayer de chercher. Ça c'est pour n'importe qui, mais par exemple pour un Rav Kalniewski ou un truc comme ça. Pour tout le monde, pour tout le monde. Ça c'est pour tout le monde ça. En fait, avant, c'est logique parce que de toute façon, comme l'homme n'était pas créé, non, mais il a raison. On n'a aucune notion pour comprendre. Voilà. Mais après c'est bizarre parce que souvent après, on parle de doit. après. On dit quand il y aura Mashiach, quand il y aura la Géoula, il y aura ça. Souvent on le fait en Quand fait. Tzadikim, il voit. Après tout ça. Les Tzadikim, il voit genre. Après ce que la Torah nous a dévoilé, ça la Torah l'a dévoilé ce qu'il y aura. Ah. On le sait dans les Gemara. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Après Mashiach, après tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Comme tu as dit, tu n'as pas la notion. Tu ne pourras pas le savoir. La Torah, c'est pas que tu ne peux pas savoir. Déjà là, on est limite, on comprend limite. Non, là on ne comprend rien. D'accord. C'est clair? Bah non. Continue Rashi. Kol shelocha salgvot kono, tout celui qui ne fait pas attention à l'honneur de Dieu. Mefaresh maï. La Gemara va dire de quoi on parle. C'est quoi ne pas faire attention à l'honneur de Dieu? Maï, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ce qu'il Hashem qu'on parle? C'est quoi ne pas faire attention à l'honneur de Dieu? La Gemara va nous dire. Ratouyu lo. Tov et afe ayalo imlo balaolam. Ça aurait été mieux pour lui de ne pas être revenu dans le monde, de ne pas être né. Vomer ani, il dit Rashi, moi je dis, shulashon rachmanut.
En vérité, ici, c'est quoi Ratou? Bien sûr, Rachmanut, miséricorde. Klomar, Merucham hu. Imlo bala olam. Ça aurait été mieux pour lui, c'est une Rachmanut. Dieu, il aurait dû avoir pitié de lui, de ne pas le faire venir dans ce monde. Parce qu'il n'aura pas de réponse à ça. Meshkim, ça aurait été mieux que Dieu, il ait pitié de toi de ne pas te faire venir dans ce monde. Voilà ce que c'est le mot Ratouille. Vedugmato, Betorat Kohanim, El Elazar, Veditamar, Banab, Anotarim. Iruin, Ayul, Isaref, et là, She'erita, Katouv, les Aaron. La Torah, elle a laissé pour Aaron qu'il a encore 2 enfants. Même eux, ils auraient dû être brûlés, mais Kadosh Baruch Hu, il a été Merachem Alav, que ces 2 garçons-là ne soient pas brûlés. Exactement. Tosfot. Rachid Tosfot. Rabbi Tosfot. Rabbi Anamta Tosfot. En Dorshin. À droite. En Dorshin. Bemaaseh Bereshit. On a dit on n'a pas le droit donc d'essayer de comprendre Maaseh Bereshit à 2. Piresh Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam nous a dit c'est quoi ça? Ou Shem Membet. Otiot et Otse mi Bereshit. Oui, Pasuk Shel Acharav. C'est le nom de Dieu 42. 42. C'est Bam. C'est Bam, non? Bam. C'est le nom de Dieu qui s'appelle Bam. Bam, c'est ça? Bam. Bah, tout le. La Gemara elle dit celui-là attention. Tu peux pas. Ça s'approche pas. Tu peux pas. Alors on l'a fait. Comment c'est possible? Et le Harizal nous a dévoilé les choses. Comment c'est possible? On va expliquer tout ça. D'accord? C'est clair, messieurs? Jusque là c'est bon? Ok. Ok. Ça c'est un jeu MB. Ça rentre. Ça je t'ai créé ça les jeux. Ok. Ok. Alors écoutez bien, messieurs. J'aime bien cette petite sacoche là. Très bien. Ok. On a dit dans la Mishnah, je vous le dis à l'oral parce que j'ai les farshim ici, d'accord? Et c'est important de le voir. On a dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'étudier Maaseh Merkava. C'est quoi Maaseh Merkava? Metziut haolam. La réalité de ce monde-là. C'est quoi le pshat? Il dit comme ça. Ishtalshelut animtsaim vamalachim. La réalité. Ouais, la réalité de ce monde, comment ça marche? Comment il marche le monde? Comment il a... On va pouvoir étudier ça. On va voir c'est quoi? C'est quoi qu'on n'a pas étudié? Ishtalshelut animtsaim vamalachim vanefesh vasechel sheba adam. Selon la Mishnah, on va voir comment, est-ce qu'on n'a pas le droit. En tout cas, la Mishnah elle te dit, c'est comment les choses se sont créées. Les malachim, nefesh vasechel sheba adam, l'âme entre guillemets de l'homme, sechel sheba adam. Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Comme ça, il dit le Rambam. Ça, c'est le Rambam. Le Rambam, il dit ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est ces choses-là que je viens d'énumérer. V'nikreu elu maaseh merkava. Lama bederech mashal vekavod. Shekeshem shamerkava mochicha sheyesh rochev. De la même manière que lorsque tu vois une calèche, ça veut dire qu'il y a forcément, tu vois une calèche, qu'il y a un cavalier, d'accord, qui est en train de... Un cocher. Kach ha'inanim alelu mochichim et mitziut haboreh. Quand tu vois le monde qui marche, forcément il y a forcément quelqu'un qui le fait marcher. Shared mitzuta boré atzmo en aflu benevim koach ladat kal boria. Parce que la mitziut de Dieu, la réalité de Dieu, personne ne peut arriver à la comprendre. Yefshar, c'est impossible de la comprendre. Même la création de Dieu, il te dit ici selon ce Rambam, même la création de Dieu, elle est impossible en vérité à comprendre et ça pas de comprendre. Est-ce qu'on a le droit, pas le droit? On verra après la halakha comment on fait, d'accord? Mais juste pour avoir un petit peu plus de compréhension. C'est clair? Ok. Ok. On y va, on fait Gemara? Allez. Gemara. La Gemara, elle va essayer d'être dan le début de la Mishnah. Amrat Beresha, tu as dit au début de la Mishnah, En Dorshin Barot Beshlosha. Et après, tu m'as terminé, tu m'as dit, Velo Merkava Beyachid. De là, je comprends quoi? Il a interdit à un homme, d'accord, d'étudier Maaseh Merkava, même tout seul. Parce que comment c'est écrit dans la Mishnah? Vous l'avez? En Dorshin Barot Beshlosha. Velo Maaseh Merkava Beshnaim. Velo Merkava Beyachid. Donc, machmak, que si tu es seul, tu ne peux pas étudier Maaseh Merkava. Mais vous avez dit après dans Rachid un Chacham il peut. Hein? Un Chacham il peut. À part s'il est Chacham Navon. Donc si tu as quelqu'un qui étudie ça tout seul, ça veut dire qu'il est Chacham Navon. Ok. Ve'adar Amart. Et après tu es revenu, juste après tu as dit Elaimken aya Chacham ou Vidaato. Uniquement s'il est Chacham ou Mivin les Daato. Mashma que le Yachid, il peut étudier tout seul. Pourquoi tu me dis, toi tu me dis,
Comment il résume le Tana? Velo Maaseh Merkava, il a une ken ou chacham. Ne me dis pas, Ben Maaseh Beyachid. Et après tu me dis uniquement s'il est chacham. Toi tu me dis Maaseh Merkava. Elle a une ken ou chacham, directement. Ça va montrer que c'est vraiment dans le cas où t'es. On va voir, je sais pas. Mais t'as compris la question de la Gemara? T'as compris la question de la Gemara? Sinon tout le monde aurait pensé, c'est bon. C'est qui va lui dire qu'il est chacham? Lui. La Torah elle parle pas au truand. La personne en parle à quelqu'un qui est. Non, c'est vrai. La Torah elle parle à quelqu'un qui est vrai avec lui-même. Chacun dans son fort intérieur, il pense qu'il est chacham. Non, tzadik. Chacham et Navon. Moi je sais, je t'ai dit, il y a des haines. Sans Gava, je pense que je suis pas Chacham. Je t'ai raconté cette anecdote. Maman, c'est du vécu BMet. Et c'est pas quelque chose de. Ah, tu dis, j'ai fumé avant, d'accord? J'ai rien fumé avant, rien du tout. Ok? Non, ni après d'ailleurs, Baruch Hashem. D'accord? C'est véridique. Je vous dis, moi, mon Disneyland pour moi, c'est aller dans un magasin de livres. Tu mets dans un magasin de livres, de Sifrei Torah, c'est mon Disneyland. Je peux rester 4 heures là-bas, je fouille, je farfouille, j'adore. Ok. Et une fois, j'étais à Jérusalem, donc et tout ça, je connais un petit magasin là-bas, il y a plein de livres un peu sympathiques. Galien. Non, pas en français, ça dit, pas en français. Oh. D'accord, bref. Et donc j'étais là-bas, je commençais à fouiller et tout. Tout petit comme ça, mais je sais pas, il m'appelait. Tu sais, il t'appelle, il y a un livre qui t'appelle, Harry Potter, il t'appelle. Et donc j'ai sorti le livre comme ça, tout fin, j'ouvre et tout. Et là, du feu de Tzadik. Il y avait écrit, c'était un Mekoubal de machin, dans l'année d'il y a 500 ans qui a écrit ce livre-là, il écrit, faut voir si... J'ai un peu juste feuilleté, magnifique, j'ai kiffé. Je l'ai pas regardé vraiment, j'ai écouté comme ça, j'ai kiffé. Tout fin, je l'ai pris chez moi, je l'ai pris. Je l'ai mis à la synagogue parce que j'avais un petit truc à moi, la synagogue, mes petits livres et tout. Et là. Je le mets. Je l'utilise pas tout de suite. Quelques jours après tout ça, j'arrive et tout, je me suis préparé, tu vois, comme ça et tout, je vais me faire un kiff. Je suis arrivé, je l'ai ouvert. Béhémet que c'est vrai. J'ai commencé à lire comme ça. C'est un livre ésotérique, hein, d'accord? Maman, j'ai ésotérique, très profond. J'ai commencé à lire et tout ça. Béhémet que c'est vrai, je te promets. J'ai commencé à avoir mal me sentir mal. J'ai commencé à avoir des sueurs. Je me sentais pas bien. J'étais pas bien. J'ai regardé l'introduction du Rav qui a écrit le livre. Dès que je commence l'introduction, il faut voir ce qu'il écrit là-bas. Je permets d'étudier mon livre à une personne qui part tous les jours m'élever, qui fait ça, qui machin, qui truc, qui... J'ai compris que c'était du feu. Tu sais quoi? Je te jure que je me sentais mal. Ben, mec, je l'ai fermé, je ne l'ai plus jamais touché de ma vie. J'étais pas prêt. C'était pas pour moi. Il est à la synagogue là-bas où je suis. Je l'ai laissé là-bas, je sais. Je l'ai l'ai pas touché. Non, ouais, c'est dangereux quand tu peux peut-être comprendre. Voilà, tu vois. tu regardes. Tu prends le livre de Malin Enchanteur. Bon, ouais, sympa, celui-là, je vais prendre l'autre. Non, mais ça va aider. T'as compris ce que ça veut dire? Ben, maître. Si tu commences à avoir des notions. T'as compris ce que ça veut dire? Si t'as aucune notion, tu crames. Voilà. T'as compris, mon tzaddik? Il a fait. T'as compris? Il a fait. Donc, quelqu'un, il sait s'il peut pas, il se doit juger, il faut être honnête avec soi-même. T'as compris, mon rabbi? Voilà. Alors là, ce qu'elle a dit? Quand le Tana. Sans gava, c'est pas de la gava, c'est une réalité. Faut pas se prendre pour un autre, c'est ça? Voilà. Alors, la Gemara a posé la question. Pourquoi est-ce que dans la Mishnah, tu me dis, au début, Endoshin, Baréol, Beshna, Velo, Maaseh, Bereshit, Beshna, Velo, Merkava, Yachid, je comprends que Bichlal, je ne veux pas étudier. Et après, il a une ken, dis-moi directement. Vélo, Bemerkava, il a une ken, Chacham, ou Chacham, ou Navon. Mais tu me dis non, Filou, Beyachid, ça marche pas, je vais m'embrouiller. Mais t'arrêtes la Gemara, elle vient aller. Mais t'arrêtes elle vient, elle répond. Achi Kamar, voilà ce que veut dire le Tana de la Mishnah. En Dorshin, Be'arayot, Leshlosha. Voilà comment il faut lire. Pas Bishlosha, Leshlosha. Tu n'as pas le droit d'enseigner les dîners arayot à 3. C'est-à-dire que le Rav plus 3. Leshlosha Talmidim. Sans compter le Rav. Donc ça fait en fait combien on est en fait. Voilà. Velo Bemaaseh Bereshit Leshnaim. C'est-à-dire que tu peux pas enseigner Maaseh Bereshit à 2 élèves. Donc en fait on est combien? 3 le Rav plus 2 élèves. Velo Bemerkava le Yachid. Et tu ne peux pas donc enseigner à Yachid, à un Talmid Echad, à un élève. Il a une ken si ton élève, il est Chacham, Navon. On ne parle pas du Rav, on parle de la personne à qui on va enseigner. Shamata. Et là, c'est ça que le Tana veut nous enseigner. Donc au départ, Pas tout de suite alors. parce qu'on n'a pas compris. Le Tana, lui, il a enseigné en langage qui peut prêter à confusion. Et la Gemara, elle vient, elle te dit attention, c'est pas ça. Donc au départ, nous on a pensé que Shlosha, c'est 3. Non.
C'est 4. C'est le Rav. Voilà. Il compte pas. Le Rav, c'est 4 plus 3. 2, c'est 3 plus 2. 1, c'est 1. Voilà, ils sont les deux. Yaf et. Il n'est pas dans le compte alors. Yaf et. Rachi. Rachi, messieurs. Tu vois. Tu l'as Rachi, Gmaran, terminé. Rachi. Rachi à gauche. Amad lo merka babayach, il est kavan de chidi ou. Veno shomea mi pi arav al kochacha midato mevin veka sartle. Puisque tu m'as dit chidi, et lui il étudie quand même. Mashma, que quoi? Qu'il n'a pas besoin de son rab, il étudie tout seul. Mais tu dis qu'il n'avait pas le droit. Vadama amat. Et là, mais après tu m'as dit, mais non, il peut seulement s'il est chacham. Alors s'il est chacham, il peut étudier. Mais mashma d'avant, que même s'il est chacham, ils peuvent étudier. Les shlosha, les mamina doresh. 3, c'est-à-dire il y a un qui va enseigner et il y a 3 élèves. C'est clair? C'est bon? Ça enlève pas la question. Ah bah si, c'est la question. Mais non, parce que si on dit en fait, pourquoi on ne dit pas directement s'il est chacham? Que ça soit... Non, pas parce qu'on ne dit pas directement parce qu'il est chacham. C'est que moi j'avais compris que Beyachid il n'a pas le droit. D'accord? Il n'a pas le droit. Et après tu me dis uniquement s'il est chacham et machin. Mais si c'est ça, alors tu l'as déjà interdit. Puisque Beyachid n'a pas le droit. Donc même s'il est chacham tout seul, il n'a pas besoin de, il a pas besoin de son rab pour étudier. Oui. Donc c'est une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Demain, messieurs, Khazara de Rabbi aussi, parce qu'il est en forme. Bon, ça va être l'improvisation.